Dieu va être ta force. Il va te donner la capacité d'arriver jusqu'au bout. Et tu vas remporter la victoire avec toute l'équipe Compassion. Quand je connais mon identité en Christ, je dis que je ne vais pas fléchir devant la pauvreté, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je ne vais pas fléchir devant les démons, devant les forces infernales, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Nissi, le Dieu de la victoire. Disons gloire. La stratégie divine va t'amener devant et Dieu va être ta force. Il va te donner la capacité d'arriver jusqu'au bout et tu vas remporter la victoire avec toute l'équipe Compassion. Ma victoire est ta victoire est la mienne, car si tu deviens millionnaire, je finis le temple. Ah! Donne-moi un amen. Oh, si tu épouses un ministre, nous tous nous sommes dans la joie. Nous allons construire le temple. Que Dieu te donne la victoire, parce que ta victoire c'est ma victoire. Que Dieu me donne la victoire, parce que ma victoire c'est ta victoire. C'est une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe. Donne-moi un amen. C'est pourquoi quand tu sais que tu es dans une course en équipe et que l'autre commence à jouer, qu'est-ce que tu lui dis? Arrête de jouer, tu le tires. Tire ta femme, tire ton mari, tire tes enfants, tire ton ami. Dis, frère, arrête de jouer. Ta victoire, c'est ma victoire. Et ta défaite, c'est ma défaite. Arrête les jeux. Prie, arrête les jeux. Éteins la télé. Arrête. Pourquoi tu t'occupes de moi? Parce que tu fais partie de mon corps. Tu fais partie de l'équipe. Parce que nous devons tous réussir ensemble. Frère, ne néglige pas tes études. Nous avons besoin de toi comme professeur dans l'université Compassion. Hey! Mon frère, ne néglige pas tes études. Nous avons besoin de toi comme médecin dans l'hôpital Compassion. Frère, ne néglige pas tes études. J'ai besoin de toi comme pilote de mon jet privé. Frère, ne néglige pas ta vie. Ta victoire est ma victoire. Ton échec est mon échec. Pourquoi je prêche comme ça? La chorale a laissé l'onction. Je suis entré dedans. Leur victoire, c'est ma victoire. Et quand je vais descendre, le modérateur aussi va entrer dans l'onction. Ma victoire, c'est sa victoire. Arrêtez de négliger vos vies. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. Ce n'est pas ta vie. C'est notre équipe. C'est notre équipe. Car même s'il y a un champion, si le premier qui commence à courir court mal, le champion va échouer. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons veiller les uns les autres afin de nous exciter aux bonnes œuvres. Jésus-Christ a trouvé ses disciples endormis. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Pourquoi? Lui, il pouvait prier. Mais si les disciples ne prient pas, quelle sera sa relève? Jésus-Christ ne peut prêcher le jour de la Pentecôte. Il faut que quelqu'un d'autre prêche le jour de la Pentecôte. Il ne peut pas se faire passer à lui-même. Il doit passer à Pierre. Mais si Pierre n'est pas là, il n'y a pas d'équipe avec un seul joueur. Arrêtez de négliger vos vies. Arrêtez de négliger vos vies. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait pendant cette course? Il traite durement son corps, comme les athlètes traitent durement leur corps, comme les footballeurs traitent durement leur corps, comme les coureurs, comme les boxeurs traitent durement leur corps pour avoir une petite couronne de quelques moments. Lui traite durement son corps pour avoir une couronne éternelle. Montre-moi ta discipline si tu es un athlète. Montre-moi ta discipline si tu es un athlète spirituel. Car si un athlète de ce monde a une discipline, un athlète spirituel doit aussi avoir une discipline. Il n'y a pas d'athlète sans discipline. Il n'y a pas d'athlète spirituel sans discipline. Il n'y a pas d'athlète spirituel qui soit tolérant avec sa chair, tolérant avec son corps. Ça n'existe pas. Et Paul, ce grand Paul, considérait qu'il était en course. Et quand tu sais que tu es un athlète, l'athlète est déterminé par une chose, par la concentration. Il est caractérisé par une chose, il regarde toujours vers la ligne d'arrivée. Et si tu es un athlète spirituel, tu auras toujours tes yeux vers Jésus-Christ, vers l'éternité. Tu te
converti pour aller au ciel. Tu t'es converti pas pour t'arrêter sur la terre. Tu t'es converti pour aller au ciel. Et tu traiteras durement ton corps parce que tu dois franchir la ligne d'arrivée. Et si on t'insulte, tu n'écouteras pas, car je ne vois jamais un grand athlète en train de courir en regardant ceux qui l'insultent, même pas ceux qui l'acclament. Il est concentré, frère. Arrête d'écouter les gens qui t'acclament, ils vont te donner l'orgueil. Arrête d'écouter les gens qui te découragent, ils vont t'arrêter. Toi, regarde à celui qui t'a appelé, regarde à ce que Dieu t'a promis et va jusqu'au bout. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est entré dans ce jeûne avec une révélation, frère, n'écoute pas ta chair, n'écoute pas ton estomac, n'écoute pas toutes ces personnes qui sont en train de te dire que tu perds encore ton temps. Toi, sois fixé sur l'onction que Dieu t'a promise, sur la dimension que Dieu t'a révélée, sur ce que Dieu t'a dit dans le secret, et paye le prix. Traite durement ton corps. Philippiens 3, verset 12 à 14, la Bible dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi. Alléluia, par Jésus-Christ. Il est en train de parler d'un lipaté spirituel. Dites lipaté spirituel. En français, je ne sais pas, ça s'appelle comment. Lipaté en français, c'est quoi? Tu me touches, je te touche. Alléluia. Ce jeu-là où tu cours, je te touche et puis c'est ton tour, tu me poursuis et puis tu me touches. Et Paul dit, comme j'ai été touché par Christ, moi aussi je cherche à le toucher. Quand tu joues au cache-cache avec Dieu, Dieu qui sait se cacher ne se cache jamais totalement afin de te permettre de le toucher. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquez les parents, lorsqu'ils jouent à cache-cache avec leurs enfants, ils ne se cachent jamais totalement parce que l'enfant va pleurer. Même si tu te caches, tu laisses toujours une partie de toi afin que ton enfant puisse dire: maman, je t'ai vu, papa, je t'ai vu. Et Dieu aussi, lorsqu'il joue à cache-cache avec toi, il laisse toujours une partie de lui afin que tu puisses dire: papa, je t'ai vu, papa, je t'ai vu. Et la partie révélée de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'image de Dieu, la parole faite chair. Chaque fois que tu chercheras Dieu en Jésus-Christ, tu le trouveras, comme il t'a touché, toi aussi tu peux le toucher, comme il t'a touché, toi aussi tu peux le toucher. Que ton onction, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Prions le Seigneur, prions. Prions.